Ce jour est dédié pour la Refoua Shema, la guérison rapide et totale de Benjamin Ben Miriam Bezrat Hashem. Un shiur sur notre paracha, parachat Béchalach, quatrième paracha du livre de Shemot. C'est en fait la traversée de la mer Rouge, l'engloutissement de nos ennemis et Shiratayam, le chant qu'on fait Bnei Israël, qu'on répète d'ailleurs tous les matins dans la prière. C'est écrit que celui qui dit ce morceau de la prière en imaginant qu'il est en train de traverser la mer Rouge, je le dis avec joie, en louant Dieu, on lui pardonne tous ses péchés. C'est donc quelque chose de très très grand et très dur. Parce qu'on cavale, on cavale le matin rapidement pour arriver au début de la Hamida avec tout le monde. Et regardez, c'est très bizarre que d'un côté c'est écrit que quand on peut sauter des passages de tout ce que nous faisons comme prière avant la Hamida pour commencer la Hamida avec tout le monde. C'est important de commencer avec tout le monde. Ça fait que ça qui s'appelle une fila betzibour. Elle monte beaucoup plus facilement. Et on dit le premier morceau que tu peux sauter, si tu dois sauter dans Psuké des Imra, entre Baruch She'amar et Ishtabar, c'est la Shira. C'est ce chant-là, qui pardonne tous nos péchés. Donc regardez un peu l'importance des autres parties de la prière. Le Midrash, sur cette paracha, dit que Moshe a dit à Dieu, parce que j'ai péché envers toi, par cela, je te loue. Pourquoi? Il a péché envers Dieu. Lorsque Dieu l'a envoyé en Égypte, parler avec Pharaon, Pharaon a dit Hemnirpim, les Juifs, ils se relâchent. On va mettre plus de travail sur eux. Comme ça, ils vont arrêter de penser à des bêtises d'aller servir leur Dieu dans le désert. Et Moshe, il a dit à Dieu mais Az, depuis que tu m'as envoyé, alors Pharaon, il a été encore plus dur. Et tu n'as pas sauvé ton peuple. Il a dit le mot « mais Az, depuis que tu m'as envoyé ». Et là, comment il commence la Shira, ce chant que tout peuple Israël a fait à Dieu en sortant de la mer Rouge, il a dit « Az Yashir Moshe ». Alors, Moshe a commencé à louer, à chanter Hachem, avec le même mot. Bon, ça c'est parce qu'il y a deux mots qui se ressemblent, mais quelle est la profondeur de la chose? Et peut-être ça touchera aussi l'actualité. Quelqu'un est tombé malade. Et Baruch Hashem, Dieu fait un miracle, ou un miracle caché, et il guérit. J'ai un voisin qui est le fils de mon cousin, qui a eu la sale maladie. Un jeune homme de 23, 24 ans. Et il y a un mois environ, un peu plus, un mois et demi, d'accord, je le vois, il était chez mon cousin, il parle le matin, il va à la synagogue. Alors je le rattrape. Nous, comment ça va, etc. J'ai dit, je remercie Dieu 1 million de fois par jour qui m'a sauvé. Il a guéri pour le moment, Baruch Hashem, pour toujours. Mais moi, je ne remercie pas 1 million de fois par jour Hashem que je suis en bonne santé. Lui, il est tombé malade, il a guéri et il remercie Hashem. C'est quand même bizarre, parce que si on demandait au type, tu aurais préféré rester en bonne santé ou tomber malade et guérir? Ben, il préfère rester en bonne santé. Mais on voit que néanmoins, au niveau spirituel, au niveau de ce qui se passe entre lui et Dieu, après la maladie, il est bien plus proche de Dieu qu'avant. Et s'il n'y avait pas eu la maladie, ben, il serait moyen. C'est ça qui s'est passé à la sortie d'Égypte. Ben Israël ont souffert en Égypte, terriblement. Lorsqu'ils traversent la mer Rouge, les ennemis sont engloutis et ils font ce chant. Mais si on regarde les paroles de ce chant, il y a très peu sur ce qui vient de se passer maintenant que les Égyptiens ont été engloutis. Il y a énormément sur la grandeur d'Hachem. Que Dieu est grand, il est comme ci, il est comme ça, etc., etc., etc. Et quelque part, on peut se dire, bon, Dieu les a sauvés, mais pourquoi il les a mis en esclavage tellement de temps en Égypte, dans des conditions tellement difficiles? Mais en fait, on voit qu'ils sont arrivés à un niveau de proximité d'Hachem. Il y a dans les prières, il y a 10 types de prières. Le plus haut, c'est la Shira, c'est chanter Hachem. C'est un niveau, c'est la Nevoua de la prophétie, c'est très 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 haut. Et bon, Hachem, ils sont allés en se purifiant jusqu'au mont Sinaï, où là, ils sont arrivés, ils ont réparé le péché originel, ils sont arrivés à l'état du premier homme avant le péché originel. Donc, quelque part, pour
arriver à une proximité, à une proximité de Dieu, une pureté, à des miracles fantastiques avec Hachem, il faut passer aussi par les malheurs, les souffrances qu'il y a avant. Et c'est ça qu'il a dit Moshe Rabbeinu à Hachem. Je me suis plaint envers toi que tu m'as envoyé chez Pharaon, et depuis ce moment, ça signifie depuis, il a été encore plus méchant, plus dur avec les Juifs, et maintenant, je te loue avec le même mot, parce que je comprends que c'était nécessaire. Plus il y a la souffrance, plus quand on sort de la souffrance, on accède à des degrés extraordinaires qui légitiment cette souffrance. Légitime parce que nous, on pourra dire non, et chacun de nous dira, je préfère ne pas souffrir et puis rester comme ça. Mais on ne se rend pas compte de ce que ça veut dire cette proximité d'Hachem et ce qui douche Hachem, cette sanctification du nom de Dieu, à quel point c'est grand, c'est cosmique, c'est infini. Nous, on vit dans le monde fini. Alors pour nous, ce sont des petites choses, mais c'est infini vraiment. Comme il est écrit que Dieu a créé le monde uniquement pour son honneur. Il a besoin d'honneur, il n'a pas besoin d'honneur, mais il nous permet de le sanctifier, il nous permet de l'honorer. Et ça, c'est la chose la plus grande qu'il puisse y avoir. Je pense à ce qui s'est passé aussi avec le 7 octobre. 7 octobre, se sont passées des choses absolument l'horreur la plus inhumaine qu'on puisse connaître. Mais, ce que ça a provoqué dans le peuple d'Israël, je pense que c'est la même chose. On peut se plaindre à Hachem comme il y en a qui ont dit pourquoi il était où Dieu pendant le 7 octobre. Mais si on regarde ce que ça a amené dans le peuple d'Israël, une tchouva, un rapprochement de Dieu, phénoménal. Il y a cette chanson-là qui est super à la mode aujourd'hui, que tout le monde chante, les non-religieux, dans les matchs de foot, partout, sans cesse, Hachem Itbarach, Dieu béni soit-il, il me fait du bien, encore du bien, encore du bien. Tout le monde chante ça partout, des non-religieux, des crânes rasés, tatoués, machin, boucles d'oreilles, d'accord, piercing. Mais je ne comprends pas. Eh ben non, ils se rapprochent de Dieu, ils chantent Dieu. Et c'est unique au monde. Et la tchouva, la jeunesse spécialement en Israël, se rapproche énormément de Dieu, énormément. Et regardez maintenant, jeudi passé a été libérée une otage phénoménale, Agam Berger. Lorsqu'elle a été prise en otage, elle a pris sur elle de pratiquer le Shabbat, à Gaza. Environ 2 mois après, une partie des filles qui étaient avec elle otage ont été libérées. Elles ont dit à sa mère, ta fille, elle commence à faire Shabbat. Elle a pris sur elle de faire Shabbat. La mère a commencé à faire Shabbat, elle aussi. Et cette fille, non seulement elle a fait Shabbat, avec les autres filles qui étaient en otage, elles ont commencé, chacune était responsable d'un jour de la semaine, comme Esther Amalka. Esther Amalka, c'est écrit lorsqu'elle s'est mariée avec Achashverosh. Elle était avec toutes les goyotes, etc., la royauté du roi de Perse. Elle ne pouvait pas savoir quel jour on était, comment faire Shabbat. Alors elle a pris les filles qui étaient proches d'elle, chacun il avait un nom. Dimanche, lundi, mardi, mercredi, voilà, Shabbat. Comme ça, chaque jour on compte, comme ça on sait pour ne pas oublier Shabbat. Comme ça ils ont fait à Gaza. On lui a donné de la viande à manger. Elle n'a pas mangé de la viande. C'est taref. Mais elle se met en danger par amour d'Hachem. Pessah. On lui donne à manger des pitotes, du pain. Elle n'a pas mangé. Kippour, elles ont fait. Phénoménal. Alors qu'elle ne faisait rien avant. Alors, j'en profite pour dire à nos chers frères qui sont encore éloignés de Torah, c'est une fille de 19 ans, à Gaza. Elle a pris sur elle de faire Shabbat, de manger kasher. Alors qu'est-ce que t'attends? Qu'est-ce que t'attends? Réveille-toi. Mais réveille-toi, t'es juif, t'as un sens, t'es partie d'un peuple qui a 3300 ans. Réveille-toi. Sa mère, elle a commencé à faire Shabbat, elle a commencé à faire des conférences sans cesse sur le mikvé, importance du mikvé. Pourquoi? Parce que sa fille s'appelle Agam. Agam signifie en hébreu un lac. Alors elle dit, qu'est-ce que je peux faire Agam? Agam, là, le lac, on trempe dans le lac, Baruch Hashem, pour se purifier. Et lorsque Agam devait sortir Shabbat, être libéré, la mère a demandé, je vous demande à tous de ne pas regarder les vidéos. Tout le monde veut les regarder, comment elle sort. Ne pas regarder parce que c'est filmé pendant le Shabbat et c'est interdit de profiter d'une chose qui a été faite pendant le Shabbat. Bien, en dernière seconde, elle n'a pas été libérée Shabbat, elle a été libérée jeudi d'après. Tous les gens ont dit, mesure pour mesure. Elle ne voulait pas faire Chilou Shabbat, pas provoquer Chilou Shabbat, que tout le monde regarde comment elle sort. On l'a sortie jeudi. Et tout le monde regarde.
des millions de téléspectateurs dans le monde regardent. Et on leur donnait, les gens qui la sortaient, la croix, l'armée, je ne sais pas, leur donner une sorte de petite plaquette comme ça, écrire dessus au feutre. Parce que tout le monde demande qu'est-ce que tu dis. Alors elle a écrit comme ça, elle a écrit Baharti Be'emuna, j'ai choisi la foi. Au Be'emuna Shavti, je suis revenu grâce à la foi. Phénoménal. Une fille de 19 ans, là elle avait 20 ans, 19 ans quand elle a été prise, 20 ans quand elle a été libérée. Phénoménal. Et ça, des millions de gens l'ont vu. Ça impacte. Alors, c'est vrai, les douleurs du 7 octobre sont terribles, mais ce que ça a amené au peuple d'Israël, mais ça vaut, excusez-moi, des milliers de fois plus, c'est ça qui va amener la Géoula. On attend la Géoula pour très, moi je crois avant Pessah, attention, je me trompe toujours, je ne dis rien, mais j'espère que pour Pessah cette année, Bezrat Hashem. Ça a amené la Géoula, c'est quelque chose de plus grand que cela. Et je pense qu'on est en train de vivre la même chose aussi maintenant. Et je vais expliquer ce que je pense, il se peut que je me trompe, ce n'est que des pensées, d'accord, des pensées géopolitiques qui sont peut-être fausses, peut-être vraies, sûrement fausses, on va dire. Il y a un truc très très bizarre qui se passe depuis quelques jours, mais très très bizarre. L'Égypte remplit la péninsule du Sinaï d'une armée, mais j'ai vu des photos, mais c'est phénoménal, des centaines de tanks, des centaines de chars, des centaines de rampes de missiles. Ça fait très très peur. Maintenant, il y a un accord qui a été fait avec l'Égypte, parce qu'on a conquis, durant la guerre de Kippour, on a conquis l'Égypte, on l'a rendu, mais à condition que ça reste une zone non armée. Et l'Égypte, en se rentrant maintenant toute son armée, on peut dire presque son armée là-bas, dans la péninsule du Sinaï, c'est une violation de cet accord. Ça veut dire qu'on peut rentrer en guerre, ça va être terrible. Mais la question, c'est qu'est-ce qui lui est arrivé à ce pauvre Sisi de mettre son armée dans le Sinaï? Qu'est-ce qui se passe? On n'est pas en guerre, on est en bonne relation avec l'Égypte. Qu'est-ce qui se passe? À mon avis, c'est Dieu qui l'a rendu taré. C'est écrit que Dieu va rendre taré un roi qui s'appelle Gog, qu'on surnomme Gog, qui est le roi d'un pays qu'on surnomme Magog, qui est au nord d'Israël. Ça ne peut pas être l'Égypte, c'est au nord d'Israël. Je ne sais pas qui c'est, j'ai toujours pensé que c'était la Russie, et je ne vois pas pourquoi la Russie nous attaquerait. Ça peut être l'Iran, ils sont très affaiblis. J'ai pensé dernièrement, c'est Erdogan. Dans la mesure aussi que Erdogan, dans le mot Erdogan, tu as le mot Og, d'accord, c'est Gog aussi, ça ressemble. Et c'est marqué que c'est le prince de Mesher et Toubal. Mesher, je pensais que c'était Moscou, mais Toubal, je ne savais pas. Et après, je pensais Istanbul, Tamboul, Toubal, ça se ressemble. Maintenant, ce fou, parce que c'est un vrai fou, j'espère qu'il ne viendra pas ici pour me tirer les oreilles, il dit qu'il viendra ici. Il veut libérer Jérusalem pour la cause palestinienne. Maintenant, il était en Turquie. Venir en Israël, c'est quand même assez loin. Mais lui-même a provoqué la chute de la Syrie. Maintenant, la Syrie, on peut dire, elle est à lui. Elle est vide. Il peut venir traverser toute la Syrie rapidement et venir ici, en Israël. Et c'est super facile pour lui. Maintenant, il a une armée qui est considérée comme l'armée la 8e, la plus puissante du monde. 800 000 soldats, très bien équipés par les Américains, parce qu'il fait partie de l'OTAN. Et il dit, je vais venir libérer Jérusalem. Oh là là, ça sent... Nous, on pense que la Géoula est très très proche, la rédemption. Maintenant, comment ça doit se passer? Avec une attaque de plusieurs peuples venant du nord contre nous. Alors ça peut être la Turquie, ça peut être aussi l'Iran, ça ne m'étonnera pas qu'ils s'y joignent. D'autant plus que je pense qu'on va attaquer l'Iran incessamment sous peu, c'est pour ça que Bibi est parti en Amérique et sont en train maintenant de fignoler l'attaque iranienne. Et c'est écrit dans nos textes que lorsque l'Iran tombe dans les mains de l'Occident, de Rome, d'accord? Rome aujourd'hui, c'est l'Amérique. Machar vient juste après. Donc l'Iran risque d'être déjà, nous en vouloir beaucoup à participer à cette attaque-là. Peut-être la Russie, j'ignore. Et hier soir, j'ai vu, pour voir, je ne comprenais pas l'Égypte, je regardais dans le texte, c'est marqué Couche. Couche, c'est l'Éthiopie. Ah, l'Éthiopie va nous attaquer. Alors en fait, un des plus grands commentateurs de la Bible, c'est le Malbim, vivait il y a près de 1 siècle et demi, 2 siècles. Il dit, cette prophétie est écrite dans le chapitre 38 de Yecheskel, c'est là-bas Gog ou Magog. Il dit, sache que ce qui est marqué couche ici, ça correspond à une autre prophétie de Gog ou Magog aussi, qui est au chapitre 32. Et là-bas, on dit l'Égypte. Et en fait, il cite tous les pays qui sont cités dans le chapitre 38,
qui sont cités aussi dans le chapitre 32, mais un nom différent, ce sont des voisins, ils sont proches. Et il dit, quand on parle de l'Éthiopie, on parle de l'Égypte. Donc, cher ami, il se peut, je ne sais pas, que tout à coup, Dieu, comme c'est écrit dans le texte, il dit à Gog, je vais mettre des hameçons dans ta bouche pour te tirer, venir attaquer un peuple qui vit en toute sécurité sur les montagnes d'Israël, peuple qui a été réuni de tous les peuples pour venir en terre d'Israël. Ah, c'est exactement ce que nous vivons. Alors Dieu le rend fou. Comme il rend fou Erdogan, peut-être aussi Poutine, peut-être aussi l'Iran. Maintenant, Baruch Hashem, on a quand même Trump qui nous aime beaucoup. Et normalement, il part la semaine prochaine en Égypte pour pouvoir dissuader Sisi de continuer à faire ce qu'il fait. Et il va attaquer l'Iran, et il va régler le problème aussi avec la Russie. Donc quand même, aujourd'hui, on peut dire que c'est le grand gendarme du monde. Mais il y a un mais. Dans la prophétie de Bilham qui parle de la fin des temps, c'est 2 versets, que j'ai cités souvent, mais je n'ai pas cité très souvent la fin du verset parce qu'elle est un peu désagréable. C'est marqué, le deuxième verset dit comme ça, Vetsim miyad kitim, des troupes armées. Ce que je rajoute, armée, c'est la traduction en araméen faite il y a 2000 ans par Rabbi Yonatan ben Uziel. Des troupes armées viendront en bateau des îles de l'Occident éloignées pour attaquer Achour. Achour, c'est le pays d'Assyrie. Ce n'est pas la Syrie, c'est le pays d'Assyrie, c'est l'Irak. Et on l'a eu. C'était les guerres du Golfe. Après, ils vont attaquer le peuple qui est l'autre côté du fleuve. Quand on parle du fleuve dans la Torah, c'est toujours l'Euphrate. Qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté de l'Euphrate? L'Iran. C'est super actuel. Actuellement, là que je suis en train de vous parler, Bibi et Trump sont en train de fignoler l'attaque sur l'Iran, vraisemblablement. Et après, c'est écrit la chose que je ne disais pas, Vegamoa Deovad, lui aussi sera perdu pour l'éternité. Qui celui aussi? Celui qui va attaquer l'Iran, l'Amérique, perdu pour l'éternité. Je ne disais pas parce que c'est franchement pas agréable, parce que si l'Amérique n'est pas là, ça va très mal. Et pourquoi le pauvre Trump, il est super pour Israël? Et ça m'a fait tilt. Quand on m'a dit que lundi passé, il y a eu un krach financier extrêmement important à la bourse de Wall Street. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a une des boîtes, dont j'oublie le nom, qui est la meilleure au monde, qui produit les puces pour l'intelligence artificielle. Et les Chinois proposent la même chose pour beaucoup moins cher. Les investisseurs, ils ont retiré leur argent pour mettre avec les Chinois. Cette boîte a perdu 600 milliards de dollars. 600 milliards de dollars. Beaucoup. Maintenant, ça fait un effet domino, parce que toutes les boîtes qui sont dans la high-tech comme ça, ils sont ensemble. Pour finir, ils ont perdu en une journée 1500 milliards de dollars. C'est plus que le PIB de beaucoup de pays d'Europe, pour une année. Trump est venu dire, calmez-vous, calmez-vous, ça va, c'est bien, c'est la concurrence, on va faire mieux et on réussira. Il les a calmés. Bon. Et moi j'ai dit, il les a calmés, mais qu'est-ce qu'il a fait? Parce que les Chinois vont continuer. Les Américains, je ne sais pas si en 2-3 mois, ils vont régler le problème. Et s'ils ne le règlent pas, ben on va encore devant un nouveau crack. Et si c'est le crack au niveau de la high-tech, ça touche tout pour finir. Et les grands kabbalistes avaient dit déjà il y a 40 années, ma chère viendra quand le dollar vaudra 0. Je me suis dit, c'est peut-être ça, cette phrase de Bilham à la fin de sa prophétie. Lui aussi, celui qui va attaquer l'Iran, Adéoved, il sera perdu pour l'éternité. C'est quoi? Et il perd tout son pouvoir. Donc, ils vont attaquer l'Iran. Pour nous, c'est signe que Mashiach vient. Juste après le krach financier, il n'y a plus rien. Et tous nos ennemis qui sont autour de nous, l'Égypte, Erdogan, qui aujourd'hui, ils n'osent pas trop y aller parce qu'ils ont l'Amérique dessus. Ben, ils n'ont plus personne. Du moment que l'Amérique, elle ne vaut plus rien, elle a fait crack, et ben, tout le monde, ils vont faire hipipi pourra. Et ils nous attaquent. Aïe, 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 aïe. La grande panique qu'il y aura ici, comme Béné Israël avant de traverser la mer Rouge. Et hurle Hachem! Hachem, qu'est-ce qu'il dit? Ah, Hashmini colère, fais-moi écouter ta voix, qui colère à rêve, car ta voix est agréable. Les pauvres Israéliens sont les boyaux tordus en train d'hurler Hachem, sauve-nous. Et Hachem dit, enfin tu m'appelles. Tout Israël, tous, ils vont appeler Hachem, même les plus gauchistes, le RF, ils vont appeler Hachem en hurlant. T'imagines? La Turquie qui vient par la Syrie, en quelques heures, ils sont ici. L'Égypte qui est déjà une armée énorme. C'est terrible! Et Hachem va faire Gog ou Magog. Lui-même va se dévoiler. Et il va les ratatiner, comme à la sortie d'Égypte. Et comme c'est écrit là-bas dans la prophétie,
je vais me sanctifier, me grandir au nom des peuples nombreux, et tous reconnaîtront que je suis l'Éternel. Donc, chers amis, je peux me tromper complètement, il n'y aura rien de tout ça. J'espère, parce que personne n'a envie de passer par ce torboyau, mais peut-être que c'est ce qui nous attend. Et on comprend que ce passage de souffrance et de cri à Dieu, il va nous faire monter à des niveaux extraordinaires, il y aura un dévoilement de l'Hachem extraordinaire, et après, le beau temps, le bonheur divin pour l'éternité. Amen et amen.